Teddy le rêveur. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Peter? Je suis sérieux, j'ai un très grand projet pour moi et je sais que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Je ne peux pas continuer à n'être rien. Je dois changer mon parcours. Je dois arrêter de mendier et devenir mon propre homme, et je sais que Dieu le fera pour moi. Réveille-toi, Teddy, et arrête de rêver, en fait. Tu sais quoi, Teddy, parfois quand je te regarde, je ne sais pas quoi te dire. Je me demande vraiment si tu connais vraiment ta valeur. Regardez à quelle hauteur est votre rêve, tu ne vas pas à l'école, vous n'avez aucun certificat, vous venez d'un milieu pauvre. Alors, comment allez-vous réaliser toutes ces choses dont vous rêvez, alors que vous êtes comme ça? Pourquoi ne réaliserais-je pas mon rêve? Attendez que je trouve un emploi dans une grande entreprise et vous verrez cela se produire. Qui donnera un emploi dans une grande entreprise à une personne sans diplôme ni scolarisée? Quoi qu'il en soit, désolé de ne pas avoir demandé. Est-ce votre travail consistant à aller de maison en maison pour laver les vêtements sales des gens que vous allez utiliser pour construire le manoir dont vous rêvez, ou est-ce votre travail consistant à nettoyer les fermes locales que vous faites? Est-ce ce qui vous fait réfléchir si haut? Combien vous paie-t-il? En ce qui me concerne, vous ne pouvez jamais obtenir 100 $ en 2 ans, alors qu'est-ce qui vous fait penser bien? Tu n'es pas allé à l'école, mon ami. Arrêtez de penser autant à vous-même. Que veux-tu dire, Pierre? Tu veux dire que je n'ai pas d'avenir? Va t'asseoir, mon ami. Quel avenir une personne qui ne va pas à l'école comme vous peut-elle avoir? Voyez-vous, arrêtez de penser si haut, sauf si vous voulez voler ou devenir ritualiste, c'est la seule chose qui vous reste à faire. Bien sûr, vous n'avez pas de certificat, ou en avez-vous? Vous n'êtes pas allé à l'école, alors comment diable pouvez-vous réussir? Tu n'es rien, mon ami. Accepter qui vous êtes et arrêter d'aimer l'argent, c'est ton problème. Toi aussi, tu aimes l'argent. Peter, tu dois me parler comme ça? Dois-tu me rappeler comment est ma vie? Est-ce ma faute si je n'ai pas pu aller à l'école? Est-ce que je me suis mis dans ma famille? N'est-ce pas là où je me vois? Tu vois, Teddy, arrête de faire la pitié ici. Je vous dis seulement la vérité. Vous devriez être heureux d'avoir un ami qui vous dit la vérité. Vous ne allez pas à l'école, vous n'avez aucun diplôme et votre famille est très pauvre. En ce qui me concerne, vous êtes issu de la famille la plus pauvre du monde. Arrêtez de penser si haut et connaissez votre classe, il n'y a personne censé qui va employer une personne qui ne va pas à l'école comme ouvrier dans son entreprise, donc vous n'obtenez aucun emploi, en dehors du travail subalterne que vous faites déjà, et soyez reconnaissant que vous obtenez même cela. Contentez-vous de cela et arrêtez de rêver, même moi qui suis allé à l'école, je n'ai pas une haute estime de moi, encore moins de toi. Je quitte Peter. Pars si tu veux, mais arrête de me déranger tout le temps avec ton goût élevé. Vous n'êtes rien et vous devriez le savoir. Peter avait raison, je ne suis pas allé à l'école, je n'avais pas de travail manuel et je n'ai même personne pour m'aider, alors comment diable vais-je changer ma vie? Mon Dieu, je n'aime pas ce que je suis. Je suis un homme adulte, mais je ne suis bon à rien. Oh! Je regrette d'être né dans ma famille. J'aurais aimé naître dans une meilleure famille, je n'aurais pas été comme ça. J'aurais eu une bonne éducation et le matériel dont j'avais besoin pour réussir dans la vie. Oui, j'arrive. Larry, tu es le bienvenu. Merci, Teddy. Je suis venu vous dire qu'il y a des postes vacants dans les sociétés de télévision, tu dois y aller maintenant. Quoi? Êtes-vous sérieux? Merci beaucoup. Je vais y aller tout de suite. Assurez-vous simplement d'y aller à l'heure afin de vous mettre dans une bonne position. Je vais. Cela fait longtemps que je prie pour cette opportunité et je suis si heureuse qu'elle se soit enfin présentée. Ensuite, je prendrai congé. Merci beaucoup, Larry. Je suis très heureux. Enfin, j'ai quelque chose à faire, au moins arrêter de mendier de la nourriture tout le temps. Tout le monde dans cette ville me connaît presque comme un mendiant. Teddy, viens, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolé, Pierre. Larry m'a dit qu'il recherchait des travailleurs pour les sociétés de télévision. Je veux y aller et voir si je peux trouver un emploi pour moi-même. Allez où? Tu veux dire que si je te quitte, tu y iras? Voulez-vous vraiment vous déshonorer à ce point? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Peter. Donc vous ne comprenez pas ce que je veux dire.
Quel certificat as-tu? Je veux dire, qui connaît ton père? Quand vous irez là-bas, qu'allez-vous leur dire? Pouvez-vous écrire? Pouvez-vous lire? Avant de pouvoir obtenir un emploi dans ce genre de grande entreprise, vous avez besoin d'au moins un baccalauréat ou une maîtrise. Voyez-vous, n'y allez pas, car si vous le faites, vous vous déshonorerez. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Les gens qui y vont sont des gens qui ont des diplômes, pas des gens comme vous qui n'en ont pas, et si vous voulez y aller, que leur présenterez-vous une fois sur place? Vous n'avez même pas terminé l'école primaire, alors qu'allez-vous faire là-bas? Pense. Vous avez raison, mais j'aimerais pouvoir faire les choses différemment cette année. Je suis fatigué de ce que je suis, c'est pourquoi je veux y aller, même si c'est un travail plus propre qu'on m'a donné, c'est mieux que de ne rien faire. Oublie ça. De quel travail plus propre parlez-vous dans cette grande entreprise? Qui te connaît là pour te considérer? Ou que vous ne savez plus que vous êtes issu d'un milieu pauvre, s'il vous plaît, connaissez votre place et arrêtez de penser à aller vous déshonorer. Bref, viens m'aider à laver mes vêtements sales. Je te payerai. Sois rapide, ne me fais pas perdre mon temps. J'ai un endroit où aller. Peter, vous devez bien me payer cette fois-ci, je n'ai pas mangé depuis hier. Tu ne me fais plus confiance? Je vais ajouter quelque chose pour toi et je te donnerai quand même de la nourriture, mais veille à bien laver les vêtements. Aucun problème. Peto, mon homme. Vous n'avez pas de problème. Ce Teddy lui-même, il n'y a aucun moment où il n'a pas une haute estime de lui-même, quelqu'un qui n'a rien, aucun certificat, aucun travail acharné, même s'il est issu d'un milieu riche. Pourtant, il continue à avoir une très haute estime de lui-même. Savez-vous que si je le quitte, il ira là-bas et se déshonorera? Chaque jour, je veux être ceci et cela. Ce n'est pas qu'il pense à des choses bon marché, toujours élevées. Dois-je lui rappeler qu'il n'est rien et qu'il doit se dévaloriser? Quoi qu'il en soit, si c'est ce qu'il faut pour lui faire connaître son niveau, permettez-moi de le lui rappeler. Pouvez-vous imaginer, il devrait être heureux? Il voit même de la nourriture à manger, mais il n'est pas satisfait. Personne avide, qui a toujours une très haute estime de lui-même. Pierre avait raison. Que vais-je leur présenter si j'y vais? Je n'ai aucun certificat. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu créé pour être à ce point inutile? Je ne peux même pas faire le bon travail que fait mon camarade parce que, je n'ai pas de certificat, mes parents n'avaient pas les moyens de me former et m'ont finalement laissé tout seul dans ce monde. Personne ne se soucie de moi. Pourquoi me permets-tu de naître, si tu sais que je serai comme ça? De qui restez-vous proche? Il y a ce genre de personnes avec qui, quand on est proche, on ne peut jamais réussir dans la vie. Ils vous décourageront mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement et émotionnellement, vous fait vous considérer comme sans valeur et bon à rien, et enfin, vous faire croire que vous êtes né pour n'être rien n'est pas utile. Ils utilisent différents types de méthodes, parfois ils vous font croire qu'ils vous aiment, alors que ce qu'ils aiment, c'est que vous soyez inutile, ils vous exposent au mal et empoisonnent votre cœur contre les bonnes choses, ce sont des tueurs du destin et sont appelés des personnes toxiques. Si vous ne fuyez pas ces personnes, vous vous verrez vous suicider. Écoutez, être grand ne réside pas dans le type d'éducation que vous avez, ni dans le type de milieu d'où vous venez, ni dans le fait que vous soyez intelligent ou non, cela réside en Dieu. Avant votre naissance sur cette terre, Dieu a mis quelque chose de spécial en vous, différent de celui qu'il a mis chez une autre personne et chez tout être humain, et cette chose ne nécessite pas d'éducation ou de formation pour se manifester, même si elle nécessite une éducation. Dieu vous fera obtenir le niveau d'éducation dont vous avez besoin pour que cette chose qu'il a mise en vous se manifeste, et partout où vous êtes né, c'est par là que Dieu veut que vous commenciez. Vous devez y être né pour acquérir l'expérience dont vous avez besoin pour gérer ce que Dieu a mis en vous. Quoi que vous sachiez, c'est tout ce dont vous avez besoin pour atteindre là où Dieu veut que vous atteigniez. Ne vous méprisez jamais. Pierre, je suis là. Où sont les vêtements sales? Allez à l'intérieur, vous les verrez sur le terrain. Très bien. Connaissez votre niveau pour une fois. Que fait Teddy avec Paul? Vous n'avez pas de problème si vous cherchez quelque chose à faire, viens et je te trouverai quelque chose à faire. Vraiment. Je sais qu'il a dû demander de l'aide à cet homme. Ce Teddy, je ne vois jamais quelqu'un comme rien comme lui qui ne veut pas rester au même endroit. Il ne veut pas connaître son niveau, regardez le genre de personne avec qui il parle.
Je sais qu'il dérange cet homme pour lui demander de l'aide, quelqu'un qui ne sait rien. Tellement sans vergogne. Merci beaucoup monsieur. J'apprécie. Vous êtes les bienvenus et n'oubliez pas de venir quand vous le souhaitez. D'accord monsieur, je le ferai. Je vais y aller maintenant jusque-là. Passe une bonne journée. Vous aussi, monsieur. Oui, enfin, quelqu'un s'est porté volontaire pour m'aider. Ce nounours n'a aucune honte. En fait, qu'il ait honte pour une fois. Nounours, nounours. Pierre, tu es là. Que faisiez-vous avec Monsieur Paul? Oh, je l'ai salué et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai tout raconté, il a eu pitié de moi et il m'a demandé de venir le rencontrer quand je voulais pour qu'il m'aide dans mon travail. J'ai finalement trouvé quelqu'un pour m'aider. Tu vois Teddy, je n'aime pas ta façon de te comporter. Le connaissez-vous de fond en comble? Juste parce que vous voyez qu'il a de l'argent, vous commencez à lui courir après, quelqu'un dont vous ne connaissez rien et dont vous ne connaissez pas la source de richesse. Et s'il est un ritualiste et que vous le poursuivez et qu'il vous utilise pour de l'argent? Qui viendra pour toi? Avez-vous quelqu'un qui viendra vous chercher? Faites attention à la façon dont vous courez après les gens à cause de l'argent, et non pas que vous ayez quelqu'un pour vous défendre si quelque chose devait vous arriver. J'ai essayé de te protéger, comportez-vous bien. J'ai dit le mien. Vous n'avez personne, vous n'êtes rien pour l'amour du Christ. Souvenez-vous toujours de cela. Je fais toutes ces choses parce que je tiens à toi. Merci, Pierre. Prends cet argent et va m'acheter des pantoufles. Soyez rapide à ce sujet. Ok. Ils ne peuvent jamais vous encourager, ils ne peuvent jamais vous permettre d'avancer, et ils ne peuvent jamais voir de bonnes choses et vous appeler, ils ne vous appellent que pour de mauvaises nouvelles ou pour vous asservir. Lorsqu'ils verront que vous désirez obtenir de bonnes choses, ils trouveront un moyen de vous décourager. S'ils voient que vous voulez suivre des gens qui vous aideront, ils empoisonneront votre cœur contre ces gens. Pour que tu restes tel que tu es. Ils ne cesseront de vous rappeler vos points faibles pour que vous ayez peur d'affronter votre destin. Ils servent d'agents de revers, vous ne pouvez jamais vous sentir comme un humain à proximité d'eux, ils s'assurent toujours que vous êtes dérangé mentalement au point que vous commencez à vous comporter mal, ils donnent l'impression qu'ils vous protègent et vous aiment, puis insérez en vous la peur et l'esclavage, vous faisant croire que vous n'êtes pas bon pour les bonnes choses, ce sont des tueurs silencieux, ils vous présentent à un endroit particulier, si tu es un garçon, tu restes un garçon pour toujours, et si tu es une fille, tu restes une fille pour toujours. Fuyez de telles personnes, ils ne sont pas bons à rester proches. 2 Corinthiens 6 verset 17, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, alors je vous accueillerai. Si vous voulez grandir, vous devez vous séparer de ces amis, sinon, ils vous feront vous haïr et finalement vous feront haïr Dieu. Il a raison, je n'ai personne pour me défendre, je ne suis rien. Je n'ai rien. J'aurais aimé ne jamais être né comme ça. J'aurais aimé être né dans une maison riche. Je n'aurais pas été comme ça. Dieu est partial, il a tout donné à certains et rien à d'autres. Oh! Je souhaite vraiment être quelqu'un, mais je ne peux pas, je ne suis rien, je ne suis même pas allé à l'école. Puisqu'il ne veut pas connaître sa place, je continuerai de lui rappeler qu'il n'est rien, il doit se comporter comme s'il n'était rien, les gens qui sont quelque chose se comportent bien, et celui qui n'est rien veut être tout. Pouvez-vous imaginer qu'il soit si avide, qu'il pend la main si haut, quelqu'un qui n'a même pas une bonne éducation? Non-sens. Pierre, je n'ai pas vu les pantoufles que tu m'as envoyé acheter, les gens qui vendent des pantoufles n'ont pas ouvert leur magasin, alors attendez le soir. Alors va à l'autre marché et achète-le-moi, si ceux-là ne se sont pas ouverts, les autres doivent l'avoir ouvert. Peter, je suis tellement fatigué. Il fait trop chaud, sauf que vous me donnerez un moyen de transport pour y aller. Vous savez que le marché est loin. Teddy, tu es trop paresseux. Petite chose, tu es fatigué, juste pour aller au marché tu me demandes de te donner le transport, qu'arrive-t-il à ta jambe, mon ami va où je te demande d'aller. Mais Peter, je ne suis pas un bâton, je suis un humain. Qui t'a dit que tu étais un humain? Rien comme toi? Vois, si tu n'y vas pas, ne viens pas chez moi pour me demander de la nourriture, car je ne te la donnerai pas. Très bien, j'y vais. Non, n'y va pas. Tu devrais être content. Je vous envoie un message. Vous n'y êtes même pas admissible.
Je suis instruit et vous ne l'êtes pas. Chaque fois que je vous envoie un message, vous devriez vous lever et remercier Dieu. Ne permettez jamais à quiconque de vous faire vous mépriser, ou de vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour de bonnes choses, ou que vous ne devriez pas être là parce que vous n'avez pas ceci ou cela, c'est un mensonge. Tant que vous êtes créé par Dieu, le Suprême, il n'y a rien que vous ne puissiez faire si vous êtes déterminé et passionné, le mot passion montre que c'est qui vous êtes. Tout ce que vous savez faire est ce dont vous avez besoin pour manifester ce que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez le découvrir qu'en vous séparant de ces personnes toxiques. Ce sont des pigeons du destin, ils sucent le destin des gens avec leur bouche et leur comportement. Parfois, ils le font délibérément pour que vous restiez tel que vous êtes, parfois pour que vous ne soyez pas meilleur qu'eux. Voilà qui ils sont, des tueurs du destin. Il n'existe aucun certificat pour réaliser ce que Dieu a mis en vous. Si vous le souhaitez, obtenez un doctorat. Si Dieu a dit qu'il vous bénirait grâce à la mécanique, peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez jamais y parvenir à moins de devenir mécanicien. Si Dieu dit que vous devez être pasteur et que par là il vous bénira, si vous le souhaitez, obtenez tous les certificats du monde entier, vous ne pourrez jamais rien réaliser à moins de devenir ce pasteur. Nous ne formons pas le destin, nos destinées étaient déjà formées avant notre naissance, cela n'a rien à voir avec votre pays d'origine ou le type de certificat que vous possédez. Tout ce dont vous avez besoin c'est de Jésus pour réaliser qui vous êtes. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes avoir tous les certificats du monde entier mais n'avoir rien à montrer, et d'autres sans certificat mais avoir beaucoup à montrer. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez, et vous ne pourrez jamais être ce que Dieu ne veut pas que vous soyez. Peu importe ce que vous faites, vous retombez toujours là où il vous a conçu. Alors se battre contre nous-mêmes, blâmer Dieu ou nous haïr n'a aucun sens. Quoi que vous sachiez faire, prenez-le au sérieux. Même si c'est pour creuser de la terre, continuez à la creuser. Tant que vous ne le faites pas pour blesser quelqu'un, un jour vous déterrerez de l'or et deviendrez plus riche que ceux que vous admirez. Voilà qui est Dieu. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu créé pour que je ne vaux rien? Je n'aime pas ce que je suis. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas rester comme ça, mon état m'énerve. Je ne sais pas quoi faire. Je veux vraiment être quelque chose de meilleur. Teddy, qu'est-ce que tu fais? Je prie mon Dieu. Laissez cette prière. Il y a ce garçon qui m'a insulté. Son nom est Marc. Je veux que tu ailles le combattre. Je te payerai. Battez-le comme l'homme que vous êtes. Assurez-vous de bien le battre pour moi. Après, je te donnerai de l'argent et de la nourriture. Maintenant, partez. Batte-toi, je ne veux pas me battre, c'est un péché de se battre. En plus, j'ai tellement faim. J'ai dit d'aller le combattre, sinon, je ne vous permettrai plus de faire aucun travail pour moi, battez ce garçon pour moi, fais-lui savoir que j'ai quelqu'un comme toi, et si tu ne le combats pas, je cesserai de te donner à manger. Avant, je te donnais à manger, mais maintenant que j'ai quelque chose que tu devrais faire pour moi, au lieu de le faire, tu te comportes ici comme un lâche. Levez-vous de là maintenant et allez vous battre. D'accord, pas de problème, je vous ai entendu. Voyez-vous, une fois arrivé là-bas, ne lui permettez même pas de parler, commencez à le combattre immédiatement, je serai derrière toi, commencez à y aller. Vous ne pouvez pas être ici et le regarder m'insulter à ce point. Très bien. Mais pourquoi Marc insultera-t-il Peter? Peter est-il son compagnon? Ce Marc est très grossier. Peter a raison de toute façon. Il fallait qu'il reçoive une leçon. Marc, pourquoi insultes-tu Peter? C'est quoi ton affaire avec ça? J'ai dit de le combattre, je ne vous ai pas demandé de vous excuser auprès de lui. Alors vous êtes ici pour vous battre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Luttez contre lui. Ma tête, ma tête. La prochaine fois, n'ose pas me défier. Oh non, ce Teddy n'est bon à rien. Combat ordinaire, il ne peut pas, regarde le petit garçon qui le bat. La seule chose qu'il sait faire, c'est manger. Honte à toi, Teddy. Ces personnes toxiques sont des manipulatrices, et tant que vous serez proche d'elles, vous continuerez à pécher contre Dieu.
Ils ont cette manière satanique et manipulatrice de faire perdre à quelqu'un son bon jugement. Quand ils sont dans le péché, ils vous font croire qu'ils le font dans le bon but et vous y entraînent. Ils vous utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent, ils se plaignent toujours de quelque chose, bavardant, ils recherchent l'attention, ils vous maltraitent émotionnellement et physiquement sous prétexte qu'ils vous aiment. Beaucoup de chrétiens retournent à leur péché à cause de ces personnes toxiques qui les entourent, ils vous font voir le péché car c'est la raison parfaite pour le faire. Faisons-le à cause de cela. Je le fais à cause de cela. Ils drainent notre énergie en exigeant constamment de l'attention, de la sympathie ou de la validation. Ils jouent le rôle de victime de manière experte. Ils peuvent drainer nos ressources mentales et émotionnelles, détourner notre estime de soi, infecter notre humeur et notre vision de la vie, créer du stress et du malheur, nous faire douter de nos sentiments et de nos expériences, ralentir ou saboter nos progrès et nous éloigner d'une vie saine et responsabilisante. Et des relations édifiantes. Et ils ne pourront jamais être là pour vous lorsque vous en aurez besoin. Si vous voulez grandir en tant qu'humain, vous devez d'abord vous séparer d'eux, ils sont nuisibles et capables de conduire beaucoup d'âmes en enfer. J'ai mal. J'ai tellement honte de moi, pourquoi me suis-je battu en premier lieu? Teddy, je ne savais pas que tu n'avais pas une endurance commune, et chaque fois que tu continues à faire du bruit, regarde la façon dont un petit garçon te bat comme un enfant. C'est tellement honteux que tu ne peux pas battre ce petit garçon. Quel genre d'être humain es-tu? Bon à rien, tu ferais mieux de te cacher dans la honte. C'est tellement honteux qu'un petit garçon vous frappe, et les nouvelles sont partout. L'émerveillement ne finira jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai payé la facture de l'hôpital. Dans 1 heure, tu rentres chez toi. Je ne peux pas venir avec toi. J'ai honte de toi. Et eux. Je suis une honte. Je ne suis bon à rien. J'aurais aimé être mort pour pouvoir fuir cette honte. Teddy, que t'est-il arrivé? Je me suis disputé avec Marc, et c'est arrivé. Mais pourquoi vas-tu te battre? Je ne vous connais pas comme un fauteur de troubles. Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu ne se battent pas? C'est un péché de se battre. Ce n'est pas lui et moi qui avons des problèmes, Peter me demande de le combattre. Attendez, Peter vous demande de vous battre, et vous le faites. Est-ce que tu vas vraiment bien? Cela signifie-t-il que vous n'avez plus votre propre jugement, au point que quelqu'un peut vous demander de faire une mauvaise chose et que vous le faites? C'est grave. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas combattu seul ou n'a-t-il pas envoyé son frère aller se battre? Écoute, si tu ne te sépares pas de Pierre, il te détruira. Une personne qui vous demande de faire de mauvaises choses ne vaut pas la peine d'être proche, c'est un destructeur, et cela me rappelle l'ouvrage que je t'ai trouvé. Pourquoi n'y es-tu pas allé? J'ai bien peur de ne pas être qualifié pour obtenir un emploi dans ce genre de grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas admissible? N'êtes-vous pas un être humain? Ou êtes-vous Dieu qui détermine s'ils vous prendront ou non? Pourquoi tu te limites? Même s'ils ne vous ont pas accepté au début, cela ne devrait pas vous empêcher d'essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. Je pense que comme je n'ai pas de certificat, je ne pourrai pas trouver de travail puisque je ne vais pas à l'école et n'ai aucun lien. Qui vous a dit que ce n'est qu'avec un certificat qu'on peut obtenir un emploi bien rémunéré? Il existe de bons emplois qui ne nécessitent pas de certificat, et c'est pour cela que vous excellez. Arrêtez de penser à quoi que ce soit, vous n'êtes pas Dieu pour penser, pensez pour Dieu, permettez à Dieu de penser pour vous, faites votre propre part et permettez à Dieu de faire sa part, et arrêtez de laisser les pensées négatives vous dégrader. Dieu n'envoie personne vide dans ce monde. En fait, si Dieu vous permet de naître dans un milieu pauvre, cela signifie que vous êtes plus grand que ceux qui sont nés riches, c'est Dieu pour vous. Il rend tout égal, mais les aveugles sont trompés par des personnes toxiques qui les font se sentir moins importants, aux yeux de ceux qui le leur permettent. Aux yeux de Dieu, tout le monde est égal. On ne peut jamais être grand et être grand, mais on peut n'être rien pour être grand. Cela signifie que si vous êtes né dans la maison d'un président, aucun effort que vous ne déploierez pour vous rendre grand. Même si vous travaillez plus dur que votre père, cela ne sera pas reconnu car vous n'utilisez que la richesse de votre père. Bien sûr, quoi que vous soyez, c'est ce qu'on attend de vous, mais quand vous commencez avec rien et devenez grand, c'est là la vraie grandeur. Le milieu dont vous venez n'a pas d'importance pour Dieu, et le fait que vous ayez ou non un certificat n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez si vous vous rapprochez de lui. Vous pouvez voir que vous êtes né à cet endroit parce que vous êtes plus grand que ceux nés à la Maison Blanche. C'est pourquoi Dieu vous a placé là,
C'est parce que tu es plus grand. Soyez fiers de qui vous êtes et remerciez Dieu de vous avoir rendu plus grand que les fils du président. Tu as raison. Larry. Ne vous sentez jamais moins important, ne vous sentez jamais, ne vous sentez jamais rien, ne vous sentez jamais que je n'ai pas ce qu'il faut. Ne jamais avoir le sentiment que je ne suis pas né dans une famille riche, donc je ne peux pas y arriver. Tant que vous avez été créé par Dieu, vous êtes quelque chose. Supprimez toutes les personnes toxiques autour de vous qui vous distraient, levez-vous, restez concentrés et construisez cet arrière-plan que vous admirez. C'est pourquoi Dieu vous a placé là où vous êtes. Vous aviez besoin de cette connaissance, de cette sagesse et de cette expérience dans cet endroit particulier où vous êtes né afin de manifester ce qu'il a mis en vous. C'est pourquoi il vous a envoyé là où vous êtes né. Ce n'est pas parce qu'il voulait rendre certaines personnes riches et d'autres pauvres, non, il voulait que tu partes de là. Car tu es plus fort et plus grand. Merci beaucoup. Viens, Teddy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolé que vous deviez chercher quelqu'un d'autre. J'ai un endroit très important où aller. Excusez-moi. Quand Teddy a-t-il découvert cette morale qu'il vient d'afficher, et où s'est-il allé? En ce qui me concerne, il n'a nulle part où aller. Bon matin, monsieur. Bonjour. Tu n'es pas Teddy? Je suis monsieur et je suis surpris de vous voir ici. Êtes-vous le gérant? Oui, je suis. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour me trouver? Je t'ai dit de venir me voir pour que je te trouve un travail puisque tu dis que tu n'as rien à faire. Est-ce que tu le connais? Savez-vous s'il est ritualiste? J'ai entendu tellement de mal à son sujet. Et s'il t'utilise? Avez-vous quelqu'un pour vous défendre? Juste parce qu'il est riche, vous commencez à lui courir après. Faites attention à la façon dont vous courez vers les gens à cause de l'argent. S'il tient vraiment à vous, pourquoi ne vous a-t-il pas donné d'argent tout de suite? En fait, si vous pensez que je mens, dites-lui de vous donner une de ses maisons avec de l'argent pour démarrer une entreprise. Vous verrez qu'il ne veut pas de bien pour vous. Tu as raison, Pierre. Je suis désolé, monsieur. J'ai beaucoup de distractions. C'est bon. Maintenant que vous êtes ici, que pouvez-vous faire? Monsieur, je peux très bien conduire, je peux très bien cuisiner, je peux très bien nettoyer et je peux même. Tu veux dire que tu sais conduire? Oui, monsieur. C'est très bien, tu as alors trouvé un travail, l'entreprise avait besoin d'un chauffeur, et je vais te donner le travail et aussi t'aider à suivre une formation pendant un mois pour que tu obtiennes un permis de conduire, est-ce que ça va? Quoi, juste comme ça? Et vous serez payé 1000 $ par mois pour l'instant. Je n'arrive pas à y croire, alors mon rêve est enfin devenu réalité. Dieu ne me bénit pas, qui gardes-tu près de toi? Avec qui vous liez-vous d'amitié? Qui écoutez-vous, des encourageurs ou des personnes toxiques? Vous ne pouvez pas garder une distraction en tant qu'ami et espérer être béni. Bien sûr, vous savez que vous ne remarquerez jamais que les bénédictions viennent avec la distraction à vos côtés. Tout d'abord, vous devez éliminer toute distraction avant de recevoir la bénédiction de Dieu. Sinon, vous resterez tel que vous êtes pendant des siècles. Dieu ne crée personne pauvre, cela a à voir avec ce que vous voulez, le genre de choses que vous faites, le genre d'amis que vous gardez, le genre de personnes que vous choisissez d'écouter et même le genre de choses que vous regardez peuvent aussi vous distraire. Quand vous visez le positif, vous devenez positif. Vice-versa. Pourquoi est-ce que je ne revois plus Teddy? Cela fait 1 an maintenant et il n'est pas venu me mendier de la nourriture. Que se passe-t-il? Moi, Teddy, je possède ma propre voiture et ma propre maison, et je suis sur le point de fonder ma propre famille. Je ne peux pas croire que je suis bon à quelque chose, je pensais que Dieu avait fait une erreur en me créant. Je pensais que j'étais inutile, je n'aurais jamais su que j'étais aussi important. Merci Jésus. C'est Teddy. Quand est-il devenu comme ça? Qui lui a offert la voiture d'où il est sorti et le beau costume qu'il porte? Est-ce que je suis en train de rêver? Teddy. Alors, es-tu vraiment toi, Teddy? Oui, Pierre, comment vas-tu? Que se passe-t-il, Teddy? Je ne pourrai plus te revoir dans ta chambre. Ce qui s'est passé? Cela n'est plus nécessaire, je suis très occupé maintenant. Même pendant que je te parle, je suis tellement fatigué. J'ai besoin de me reposer.
Voyons une autre fois. Excusez-moi. Est-ce qu'il vient d'entrer dans cette grande maison? Que se passe-t-il? Que quelqu'un me dise ce qui se passe. Il ne me dit plus rien, comme s'il prenait ses distances avec moi. Merci, Dieu, merci, Jésus, et merci, Saint-Esprit. Je ne trouve pas seulement la paix, je trouve ma valeur. Vous êtes important, vous êtes utile, vous êtes merveilleusement et terriblement créé, et Dieu n'envoie personne vide. Vous avez été créé à l'image de Dieu, ce qui seul vous rend capable. Arrêtez de permettre à quiconque de prendre votre bon jugement. Il y a des gens dont vous ne vous rapprochez pas si vous voulez aller au paradis, il y a des gens dont on ne se rapproche pas si on veut réussir dans la vie, et il y a des choses dans lesquelles vous ne vous engagez pas si vous voulez vivre une vie sainte ou progresser. Vous êtes ce que vous gardez près de vous, si vous gardez, appréciez et associez les négatifs, vous devenez négatif, et si vous dites non aux négatifs et acceptez les positifs, vous devenez positif. Ne laissez pas les personnes toxiques prendre votre bon jugement, si vous le faites, tout temps vous deviendra toxique. Vous vous verrez raisonner à rebours, car ces personnes toxiques raisonnent à rebours, et pour elles, elles sont les plus sensées. Une fois qu'ils entreront en vous, vous vous verrez faire des choses qui ne vont pas. En fait, vous ne ferez plus la différence entre le bien et le mal. Pour eux, les mauvaises choses sont bonnes, et les bonnes choses sont mauvaises. Il vaut mieux que vous soyez seul et concentré plutôt que de vous entourer de personnes toxiques qui ne pourront jamais ajouter de valeur à votre vie. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie ruine les bonnes mœurs. Proverbe 13 verset 20, celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés subira du mal. Galates 5, verset 13. Car vous avez été appelés à la liberté, frères. Seulement, n'utilisez pas votre liberté comme une opportunité pour la chair, mais, par l'amour, servez-vous les uns les autres. Proverbe 22, verset 24. Ne vous liez pas d'amitié avec un homme colérique, et n'allez pas avec un homme colérique. Apocalypse 22, verset 14. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer dans la ville par les portes. Ne laissez pas une personne toxique tacher votre peignoir. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.